Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer cette victoire, cette rouste qu'on a mis à la salade niçoise. 4-2 dans leur Alliance Riviera de mai. Tu m'as compris, c'est parti. Bon alors tout d'abord, comme d'habitude avec moi, on va commencer par l'ambiance. Respect à nos ultras qui ont fait le déplacement à Nice. Ils se sont fait entendre, il y avait des chants, il y avait des tifos. Niveau ambiance, je vais te parler de ce qui s'est passé avec les supporters niçois. Lamentable, bagarre entre eux, jet de projectiles sur la pelouse, sur le corner quand Payet a voulu tirer. Et également sur le deuxième but niçois où on voit clairement une bouteille qui arrive aux abords de Mandanda. Donc j'espère que la LFP prendra les sanctions qui s'imposent vu qu'elle les prend contre nous. Donc j'espère qu'il y en aura autant contre les Niçois, contre ce public. Je tiens à préciser une chose. On se chambre tous, on s'insulte, c'est comme ça a toujours été comme ça. Quand tu chantes La bonne mère est une salope, donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre l'écharpe avec la statue de la bonne mère. Donc petite histoire, petite culture générale pour tous les Niçois, souvent les Parisiens, les Stéphanois, que je vois souvent au stade avec des tatouages avec des croix de Jésus, avec des pendentifs, pareil avec le Jésus crucifié, fait, tout ça c'est religieux, on respecte ou pas, il n'y a pas de problème. Mais quand tu portes toi-même la croix et que tu gueules la bonne mère est une salope, en gros tu insultes la Vierge Marie, soit tu insultes tes propres icônes, quoi. Hein. Tu insultes la Vierge que tu vas prier ensuite quand tu vas faire baptiser ton fils ou quoi que ce soit. Donc un chant des insultes ridicules. Donc voilà, je tenais à le dire, la bonne mère, la bonne mère en tout cas, elle t'en a mis 4. Donc voilà. Maintenant on va parler de la compo. 4-2-3-1, classique depuis quelques matchs. Mandanda dans les buts, donc je vais commencer par Mandanda, le phénoménal, que j'ai mis dans mes bestes. Penalty, 9 arrêts en tout dans le match, des arrêts décisifs. Sur le deuxième but, j'étais un petit peu en colère contre lui, je vous l'avoue, je l'incriminais un peu parce que pour moi je pensais qu'il pouvait aller la chercher. C'est vrai qu'elle est déviée par Rami, c'est pas évident, donc ok. Il prend 2 buts, il ne peut pas faire grand chose, mais il nous a sauvé tout le match. Bravo, gros match de Steve Mandanda, donc voilà, que j'ai mis dans mes bestes. La défense, donc Amavi à gauche, classique, en championnat, gros match d'Amavi, beaucoup de percussions, beaucoup d'apports offensifs. Il a fait des montées, il a bien défendu, il a réussi à bien tenir son couloir. Ça a été compliqué face à Saint-Maximin, qui est un joueur qui prend énormément d'espace et qui va très vite, et qui est un très bon dribbleur. Donc Amavi aussi, très bon match. De l'autre côté, Sakai qui a été un peu plus discret. Pourquoi on voit plus Sakai quand il y a Evra que quand il y a Amavi? Forcément, quand il y a Evra, les montées, les actions offensives se font plus rares du fait de l'incapacité d'Evra. Donc le jeu penche plus à droite. Donc forcément, Sakai est beaucoup plus sollicité. Là, on voit qu'avec un Amavi, le jeu se partage. Un coup à gauche, un coup à droite. Et là, c'était hier soir plutôt sur la gauche. Amavi au Campos, avec un peu l'appui de Payet, ont bien combiné sur le couloir gauche et ont apporté offensivement d'ailleurs. Donc voilà, très bon match d'Amavi. Sakai, comme j'ai dit, bon match, plus discret dans l'animation offensive, mais qui a bien tenu l'ailier niçois qui était Lesmelou. Alors Lesmelou, mais Lesmelou, en fait, c'est quoi ce nom quoi, enfin, Lesmelou, on dirait le nom d'une recette basque. Donc voilà, bon, en tous les cas, il t'a cuisiné. Sakai t'a cuisiné, il t'a fait revenir aux petits oignons. Voilà, tu as fini, plié, rangé, impeccable. La défense centrale, Rami, costaud, j'ai mis dans mes bestes aussi. Très gros match de Rami, qui a bien tenu Balotelli tout le match. Des bonnes interventions, un très gros apport offensif en fin de match, on va en reparler après, et puis des interventions décisives, des bonnes relances. Bon match de Rami que j'ai mis dans mes bestes aussi. Rolando, mis à part le premier but où il est un peu court sur le corner, où Balotelli la joue un peu finement avec lui et prend le ballon de la tête, hormis ça, pas de bourde, pas mal. Bon match aussi, des récupérations, pas mal d'interceptions, plus discret sur la relance et plus passé par Rami, mais dans l'ensemble, un match, on va dire, bien correct de Rolando. Pour le milieu de terrain, Gustavo Anguissa, je vais commencer par Anguissa. Anguissa, très bon match, qui a eu forte affaire en face avec Seri et Mendy, qui a imposé son impact physique, qui a récupéré pas mal de ballons. Par contre, Anguissa a un peu plus de déchets techniques au niveau de la construction et de la relance. C'est vrai que des fois, Anguissa s'est attelé à bien récupérer des ballons, mais a un peu gâché par la suite. C'est un peu de la maladresse dans l'ensemble. Son boulot défensif a été fait. Gustavo, je suis mitigé, je vais vous expliquer pourquoi. En première mi-temps,
Énormément de ballons perdus. Il faut vraiment revoir, pour ceux qui ne sont pas d'accord, revoyez vraiment la première mi-temps. Il perd beaucoup de ballons, il en récupère pas beaucoup. Pris de court, pris de vitesse par Mendy et Seri. Anguissa, là, des fois même couvert. Il met une belle frappe que Cardinal repousse, qui amène le troisième but. Mais hormis cette frappe-là en première mi-temps, mauvaise mi-temps de Gustavo, qui au début, je comptais le mettre dans mes bides. Ensuite, on a vu ça de Gustavo en deuxième mi-temps. Calme-toi, Seri, calme-toi. Il a attrapé Seri, il a attrapé Mendy, on les a plus vus. Je pose Gustavo. Donc Gustavo en deuxième mi-temps, un dragon. Il a mangé tout le monde. Il met un but, une frappe comme on connaît de Gustavo. Boum, un missile, va chercher. On a payé son excès d'engagement. Certes, il touche le ballon. Tout le monde le connaît maintenant. L'arbitre l'avait prévenu. Bon, il touche aussi le tibia. Pour moi, le rouge est sévère. Ça mérite à la limite un jaune. Mais je pense que c'est une sanction globale sur l'ensemble du match. Et on fait payer un peu même l'ensemble de son début de saison. Maintenant, on va savoir ce que va décider la LFP. Soit il prend un match, il loupe Strasbourg et il sera là contre le PSG. Soit la LFP veut nous carrer, et je pense que ça va être le cas. Et ils vont lui mettre 2 matchs, vu qu'il a pas mal de cartons jaunes depuis le début de la saison. Ensuite, pour les joueurs offensifs, Dimitri Payet en 10. Alors un Payet assez dynamique, qui a beaucoup proposé, qui s'est déplacé à gauche, à droite, assez libre dans le jeu. Pas tellement décisif dans ses passes. N'a pas réussi à construire un jeu qui a mené des actions de but, mais qui a proposé, voilà, qui a proposé un peu de plus en plus en jambes, mais c'est pas encore le top Payet qui va délivrer la dernière passe ou qui va faire des décalages. Voilà, dans l'ensemble, match, on va dire bon moyen. Thauvin à droite, Thauvin aussi pour moi un très bon match, qui a apporté sur le deuxième but, donc qui a bien percuté, qui a dribblé, qui a pénétré dans la surface, et son centre amène la faute défensive du Niçois et qui donc nous permet de mettre le deuxième but. Il est revenu défendre quelquefois, beaucoup d'efforts de la part de Thauvin. Donc voilà, je le crédite d'un bon match aussi. De l'autre côté, Ocampos, pareil, Ocampos, je l'ai mis dans mes bests. Ça fait plusieurs fois que je le mets dans mes bests. Ce joueur m'impressionne de plus en plus. Il me fait mentir sur ce que je pensais et ce que je disais de lui. Donc je sais reconnaître quand un joueur est très bon et je sais reconnaître quand un joueur n'est pas bon. Ben là, pour le cas, Ocampos a été très bon. 2 buts de renard, on peut les appeler comme ça. Le premier but, il profite d'une déviation. Je ne sais pas si la déviation va être créditée d'une passe décisive, à voir. Il fusille Cardinal à bout portant, il faut la mettre, mine de rien, il faut y aller, il faut la chercher, il faut la mettre. Et sur le troisième but, donc sur cette frappe de Gustavo, que Cardinal repousse, l'explosivité d'aller chercher, d'aller mettre sa tête devant le défenseur, devant Cardinal. Donc voilà, très bon match de Ocampos. En deuxième mi-temps, que l'on a vu un peu plus discret au niveau de l'impact offensif, mais qui s'est quand même encore bien dépensé au niveau des récupérations de balles au milieu de terrain, qui a beaucoup proposé. Donc voilà, dans son style à lui, hein, vraiment un joueur qui a beaucoup de coffres et qui, même si des fois il est maladroit, mais il a quand même le mérite de se battre et de déclencher quelques occasions. Ensuite, NJ devant. NJ, pareil, je suis assez mitigé. Il propose pas mal, il fait des appels, il va vite, c'est vrai qu'il dribble, il a un peu de technique, mais des fois il fait les mauvais choix en surface. Quand il faut frapper, il ne frappe pas, et quand il ne faut pas frapper et qu'il faut faire la passe, il en fait un peu trop. Tout le bénéfice de ses courses et de ses dribbles sont ralentis ensuite quand il tergiverse, et du coup les Niçois, enfin les défenseurs reviennent, et ben, il n'a plus d'angle de frappe. Donc voilà, NJ, je suis un petit peu partagé. NJ qui a été remplacé par Germain. Donc Germain, je l'ai mis dans mes bides. Oui, il a joué 10 minutes, mais je l'ai mis dans mes bides, car à 4-2, quand il reste 10 minutes, que ton défenseur central, Adil Rami, fait une course de 50 mètres, voire plus, pour te donner un ballon de but en or, que tu es frais, que tu viens de rentrer, que tu dois absolument marquer, que tu dois la mettre celle-là. Tu dois la mettre, Valère. Donc voilà, je suis déçu, je suis assez en colère. Certes, il y a des phases bonnes ou moyennes. Moi, je suis un petit peu comme ça. Quand un joueur est bon, je le dis. Quand un joueur ne fait pas son job c'est de marquer des buts. Voilà. Surtout une occasion comme ça, tu es à 8 mètres des buts, tu dois la mettre, quoi. Tu dois la mettre enroulée en pleine lucarne opposée et c'est réglé. Donc voilà, Germain, je suis déçu rien que par cette action, quoi. Sarr est rentré, difficile à juger. Voilà, il a remplacé Payet, il a essayé d'apporter un peu de vitesse devant en contre. Bon, voilà. Pas de bourde, pas de top action. Ça, rien à dire de particulier. Sertic. Voilà, je voulais finir avec lui. Sertic, Grégory Sertic. Comme je l'ai dit souvent, ce joueur ne me plaît pas. Il ne m'a jamais plu, déjà la saison dernière. Il est brouillon. Certes, il fait des fautes. Gustavo fait des fautes, mais au moins Gustavo apporte offensivement et a le mérite de récupérer beaucoup de ballons. Lui, non seulement il ne récupère pas de ballons, Sertic, mais cet abruti concède un penalty alors qu'on a 4-2, qu'il reste 20 minutes de jeu. On joue à 10, puisque Gustavo sort.
et on concède un penalty parce que monsieur a l'intelligence de tacler par derrière dans la surface. Donc voilà, heureusement que Mandanda rattrape cette erreur, parce qu'à 4-3, je peux vous dire qu'on aurait souffert jusqu'à la fin, et c'est pas dit qu'on ne se fasse pas égaliser avec la pression. Donc voilà, Sertic, pour moi, c'est dans mes bids high level, hein, je te mets en haut de la liste. Sertic, aucune importance à sa rentrée, c'est pas intéressant. Je ne comprends pas pourquoi Camara était en tribune, qui n'était même pas sur le banc, car là, c'était vraiment un match pour faire rentrer Camara avec sa jeunesse, son physique, sa rapidité, pour contrer Mendy, Seri, qui eux sont des jeunes et qui vont vite. Voilà. Non, il a fait rentrer ce Sertic tout pourri, il a failli nous coûter des points. C'est tout, rien à dire de plus sur ce match. Je vais en profiter donc pour faire passer un message aux Lillois qui ont eu un accident donc, lors du match à Amiens. Malheureux accident, donc la tribune qui s'est effondrée comme tout le monde a vu. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a pas eu de mort, heureusement. Bon, beaucoup de blessés. Je vais rebondir sur les propos du préfet de la région d'Amiens qui pense que les incidents sont peut-être dus aux supporters marseillais qui auraient dégradé la tribune. Alors écoute-moi, préfet, déjà, ta licorne, tu vas te la mettre là où je pense, hein, tu m'as compris. Donc si en gros c'est la faute des Marseillais, c'est-à-dire qu'entre le match de Marseille et le match de Lille, il s'est passé une bonne dizaine de jours, et ton service de sécurité et de maintenance n'est pas allé voir si en tribune parkage tout allait bien. Voilà, on ne fait pas un petit check-up, voir si tout va bien, non, non, on fait confiance. Et dans ces cas-là, les Marseillais peuvent dire aussi que c'est la faute de l'équipe d'avant. C'est trop facile ça, c'est trop facile. J'espère que le club va rebondir sur ça, et si ça va trop loin, qu'ils vont même les attaquer en diffamation. C'est très grave. Voilà. Ce préfet, tu es une baltringue, voilà. De suite, on essaye de remettre la faute sur les autres. Assume ton stade, hein. Tu es responsable de la sécurité de ton stade. Enfin, une partie de ta tribune s'est effondrée. Heureusement pour toi, il n'y a pas de mort, mais ne mets pas la faute sur les autres. C'est vraiment lâche et petit. Donc, le préfet, pauvre mec. C'est tout pour ce débrief. Rien à dire de plus. On prend 3 points. On est 3e. On a enfoncé les Niçois dans leur salade. Prochain match, on va à Strasbourg. J'espère qu'on va continuer cette série. Il y a moyen de prendre 3 points chez eux et de maintenir, de conforter cette 3e place, voire peut-être 2e selon le match de Monaco. Voilà, dimanche prochain. On se dit à la semaine prochaine. Passez tous une bonne semaine. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt.